Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler de la pilule magique. Qu'est-ce que c'est? Alors, la pilule magique, c'est la chose à mettre en place tout de suite dans ton alimentation, dans ton quotidien. Ce sont les prébiotiques. Les prébiotiques sont la nourriture pour nos bonnes bactéries. Et grâce à elles, eh bien, nos bonnes bactéries fonctionnent comme il faut et donc font leur travail, et c'est-à-dire te protéger contre les mauvaises bactéries, mais pas que. Mais là, on va vraiment rentrer dans les profondeurs des prébiotiques et je vais tout expliquer. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mélanie, spécialisée dans les problèmes digestifs tels que le SI, donc le syndrome de l'intestin irritable, le syndrome du côlon irritable, le SIBO, Small Intestin Bacteria Overgrowth et le système nerveux. Mon objectif est de t'aider à retrouver une vie sans symptômes et à reprendre le contrôle de ton corps pour une vie plus sereine et libre. Du coup, c'est quoi les prébiotiques? Eh bien, les prébiotiques, ce sont des substances alimentaires non digestives, alors qui nourrissent les bonnes bactéries présentes dans notre intestin, en favorisant ainsi donc une meilleure santé digestive et permet de retrouver justement cet équilibre dans le microbiote qui peut-être tu l'as perdu parce que tu as plus de mauvaises bactéries que de bonnes. Qui à la base, si tu as plus de mauvaises que de bonnes, c'est parce que les bonnes n'ont pas été pris en compte et tu ne t'es pas forcément nourri ou tu ne leur as pas donné ce dont elles avaient besoin. Alors, les prébiotiques de base sont des fibres solubles ou insolubles, mais surtout solubles. Et justement, ce qu'elles font, c'est que du coup, elles ne sont pas désintégrées par le système digestif, elles restent intactes et elles arrivent dans le côlon pour nourrir tes bonnes bactéries. C'est vraiment comment les prébiotiques fonctionnent et c'est pourquoi il est important d'en avoir et de s'assurer d'en avoir suffisamment pour justement pouvoir nourrir les bonnes bactéries. Surtout que les bonnes bactéries, eh ben, elles sont un petit peu exigeantes. Il y en a qui vont aimer plutôt ça. Ou celles, alors, les prébiotiques, il y en a qui vont aimer les avocats, il y en a qui vont préférer les bananes, il y en a d'autres, elles vont aimer les oignons. Donc, le problème, c'est que quand tu décides de suivre un régime FoodMap, par exemple, ou que tu décides de couper les FoodMap parce que tu n'arrives pas à les digérer, si justement tu n'arrives pas à digérer les FODMAP, n'hésite pas à aller écouter l'épisode que j'ai fait de Mel pourquoi je ne digère pas les FODMAP. Justement, je vais tout te donner dedans plus en détail. Mais donc du coup, le fait de couper ou d'enlever ces FODMAP, eh ben, tu nourris plus tes bonnes bactéries. Elles se sentent seules et elles se sentent faibles et elles n'arrivent plus à faire ce qu'il y a à faire. Donc du coup, il faut aller les nourrir. Et alors, même si c'est peu, c'est mieux que rien, mais justement, il faut savoir que les prébiotiques sont aussi sous d'autres formes. Il n'y a pas forcément, obligatoirement, que les aliments. Et justement, on va en parler en profondeur. Alors du coup, c'est quoi les bienfaits? Alors oui, elles améliorent la diversité microbienne parce qu'elles vont nourrir ou favoriser la croissance de tes bonnes bactéries. Elles vont l'aider à les rendre beaucoup plus fortes pour mieux te défendre. Donc elles vont aussi renforcer la barrière intestinale parce que plus tu nourris tes bonnes bactéries et plus du coup elles vont relâcher des AGCC. Donc les AGCC, acides gras à chaîne courte, qui vont justement butyrate, propionate et acétate vont justement protéger la paroi intestinale. Donc, plus il y a de prébiotiques, plus il y a d'AGCC, plus il y a d'AGCC et du coup, ça va renforcer la barrière intestinale, mais ça va aussi réduire l'inflammation. Et les prébiotiques sont aussi très bons pour ça, réduisent l'inflammation et permettent justement de réguler un transit intestinal justement pour s'assurer que tu puisses éliminer comme il faut toutes les mauvaises bactéries présentes dans ton intestin qui justement sont évacuées à travers tes selles et si les selles restent, eh bien ton corps y réabsorbe et c'est comme ça qu'aussi tu finis par avoir des SIBO parce que justement il y a ce ralentissement de cette motilité qui se fait, tes selles restent bloquées dans le petit intestin et malheureusement, bah, il y a des bactéries et les bactéries restent et prolifèrent. Donc du coup, c'est très important de manger des prébiotiques parce que justement, ils vont réguler ton transit intestinal. Alors maintenant, quel type de prébiotiques? Parce qu'il y en a plusieurs et je les ai vraiment catégorisés pour toi, pour t'aider. Alors, on a des prébiotiques spéciales constipation et on a des prébiotiques spéciales diarrhée. Donc, du coup, au moins, tu sais lesquels sont favorables pour tes symptômes. Alors, avant de commencer, j'aimerais quand même clarifier une chose très, 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 très importante.
quand tu intègres ou tu prends des probiotiques dans ton quotidien, il est très, très important de commencer par une toute petite dose. Même si sur la boîte, c'est écrit 1 ou 2 capsules, je t'invite à réduire la dose. Parce que malheureusement, tu vas pas pouvoir les prendre et être bien. Ça va amener des ballonnements, ça va emmener des gaz. Pourquoi? Eh bien parce que déjà, il y aura pas assez de bonnes bactéries pour les manger et 2, tu as perdu aussi la tolérance. Le fait de les avoir coupées ou de les avoir éliminés ou de les avoir évités pendant tant d'années. Donc du coup, quand on réintègre les prébiotiques, il est vraiment, vraiment très important de le faire tout doucement. Alors aussi, ce que je te donne comme info aujourd'hui, c'est une chose à savoir et à mettre en place, mais bien sûr, il y a des étapes. On intègre les prébiotiques quand on travaille sur l'intestin et on travaille sur l'intestin quand on a travaillé avant sur la digestion haute, sur l'alimentation et tout ça, je te partage à travers mes épisodes que j'ai préparés, tout ça pour toi, donc je t'invite à aller les écouter. Comme par exemple un où justement je t'indique le sens de l'indigestion qui est justement à respecter parce que justement on n'arrive pas forcément à casser ces prébiotiques, donc ces FODMAP, ce sont des FODMAP, ce sont des fibres solubles. On n'arrive pas forcément à les casser parce que des fois, c'est notre alimentation, la digestion haute, pardon, pas l'alimentation, mais la digestion haute. Si tu n'as pas assez d'acidité, si tu n'as pas assez d'enzymes pancréatiques, si tu n'as pas assez de bile qui est relâchée par la vésicule biliaire, eh ben, tu n'arrives pas à casser les aliments comme il faut et ils arrivent trop gros dans l'intestin, ils fermentent ou tout simplement les bonnes bactéries n'arrivent pas à les manger et fermentent et du coup ça crée beaucoup de gaz. Donc c'est vraiment une chose aussi que tu peux faire, mais peut-être une fois seulement quand tu travailleras sur ton intestin et quand tu n'auras déjà plus de ballonnement présent. Parce que si tu en as déjà intégré les prébiotiques, ça peut t'en donner encore plus. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment aller tout doucement. Très, très doucement. Donc, les prébiotiques pour la constipation. Alors, premièrement, on a l'inuline. L'inuline est trouvée donc dans des aliments comme l'oignon, l'ail, les poireaux, les asperges et les artichauts. Elle favorise du coup le transit intestinal. Donc, justement, la motilité. Elle va booster tout ça pour éviter d'avoir une constipation encore présente. Ensuite, on a, attention le nom, fructo-oligosaccharides. Alors, présent dans des aliments comme les bananes, les poires, chicorée, topinambour, et du coup, elles favorisent aussi également le transit intestinal puisqu'elles sont favorables à faire booster la motilité qui est sûrement ralentie de ton côté si tu as une constipation présente. Et si justement tu ne sais pas si tu en as une ou pas, je t'invite à aller écouter mon épisode que j'ai fait justement sur les vraies causes profondes de ta constipation. Ensuite, on a la pectine qui, elle, est du coup trouvée dans les pommes, les poires, les agrumes, les baies et du coup, elle aide aussi à réguler le transit. Il y en a un autre qui s'appelle le lactulose. Le lactulose, c'est un sirop très très sucré qui justement peut-être que tu as dû le prendre si tu as déjà fait le test respiratoire pour le SIBO. Ce lactulose, il est malheureusement vendu en pharmacie sous le contexte d'un laxatif pour aider à déconstiper. Alors oui, il aide, mais avant tout, c'est un prébiotique et justement, il nourrit les bonnes bactéries. Donc si tu veux tester ça, on le trouve uniquement en pharmacie et ça s'appelle le lactulose. Ensuite, on a les résistances starch. Alors, présentes dans les pommes de terre refroidies, les bananes vertes et les graines entières. Alors, pourquoi les pommes de terre refroidies? Parce qu'en fait, les pommes de terre refroidies, du coup, elles contiennent de l'amidon résistant. Lorsque les pommes de terre sont cuites, puis ensuite refroidies, une partie de l'amidon qu'elles contiennent se transforme en amidon résistant. Cet amidon n'est pas entièrement digéré dans l'intestin grêle et du coup atteint le côlon où elles deviennent du coup cette nourriture pour les bonnes bactéries. Et elles vont justement soulager la constipation contrairement à ce qu'on pense. Et oui, les pommes de terre, c'est très très bon quand elles sont froides. Donc là, il fait encore froid, malheureusement. Nous sommes bientôt en mai. Mais cet été, si tu as envie de te lancer dans des salades de pommes de terre, eh ben, je t'ai dit, vas-y avec plaisir. Vraiment, fais-toi des grosses plâtrées de patates froides qui justement vont nourrir tes bonnes petites bactéries, mais peuvent aussi t'aider à débloquer ta constipation. Ensuite, nous avons donc les prébiotiques spécialement diarrhée.
Nous avons donc, attention le nom, galacto-oligosaccharides. Donc celles-ci, elles sont trouvées dans les produits laitiers, les légumineuses et certains légumes. Et du coup, elles peuvent réduire la durée et la sévérité de la diarrhée, contrairement à ce qu'on pense. Et oui, des fibres, quand on a de la diarrhée, c'est plutôt bon. Mais il faut savoir manger les bonnes fibres. Et bien, pour la diarrhée, malheureusement, c'est le seul qu'on a présent pour le moment seulement. Du coup, nous voilà à la fin de cet épisode. J'aimerais conclure cet épisode en te disant, du coup, les prébiotiques, ce sont des alliés précieux pour maintenir donc le microbiote intestinal sain et équilibré, contrairement à ce qu'on pense. Tu as besoin d'avoir des aliments riches en prébiotiques dans ton alimentation, même si ça n'en est pas beaucoup. Il vaut mieux déjà peu que pas du tout. Donc ce régime FoodMap, parce que c'est le seul régime qui est malheureusement conseillé quand tu as des problèmes digestifs, eh ben, j'y réfléchirai 2 fois avant de commencer à le faire. Et si tu l'as déjà suivi et que ça n'a rien fait, il est temps pour toi d'intégrer du coup des prébiotiques. Merci d'avoir écouté cet épisode. Et pour plus d'infos et de conseils sur la santé digestive, n'hésite pas à t'abonner à ce podcast. Mais surtout, si tu as des questions, si tu as envie de discuter, n'hésite pas à me contacter sur Instagram ou par email. Je me ferai un réel plaisir de te répondre. Je te souhaite du coup une très belle soirée ou une très belle journée. Tout dépend à l'heure à laquelle tu m'écoutes et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode dans le podcast de la révolution de ton intestin.